aujourd'hui, on va parler sourcils. On va survoler l'épilation des sourcils, la forme qu'ils devraient avoir et la mise en beauté des sourcils par le maquillage. Donc, si vous voulez tout connaître sur les sourcils, continuez de regarder. Première étape importante, c'est l'épilation. Puis bien souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas jusqu'où il faut épiler, on ne sait pas comment faire la forme, puis tout ça. Il y a eu un mythe qui est de prendre un crayon ou peu importe quelque chose, de se mettre une ligne comme ça ici, une vers la pupille et une vers la fin pour la forme de l'œil. La seule chose, c'est que si on se retrouve à avoir un œil qui est, un nez par exemple qui est trop large, ben on va avoir les sourcils plus écartés. Et si on a un nez tout petit, ben le centre de notre œil va faire en sorte que le point le plus haut va être plus vers le centre du sourcil alors qu'il doit plus être vers l'extérieur. Donc ça peut vous aider à avoir des repères de le faire comme ça, mais c'est pas non plus une technique qui est infaillible, qui marche à tout coup. La théorie, et chaque personne aussi on s'adapte par rapport à cette théorie-là parce que moi je trouve que mes sourcils vont bien avec mon visage, mais si je regarde la théorie, c'est pas tout à fait ça. En tant que tel, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait avoir maximum entre nos deux sourcils la largeur d'un petit doigt. J'ai largement plus que ça. Puis de toute façon, même si j'arrêtais de m'épiler à vie, je me rendrais jamais à avoir la largeur d'un petit doigt entre mes deux sourcils. Donc bref, prenez ça avec un grain de sel. Ensuite de ça, le moment où ça redescend devrait être à peu près aux 2/3 de la longueur. Et on devrait avoir une largeur égale, donc les lignes de notre sourcil en haut et en bas soient parallèles jusqu'à ce point-là où ça redescend. Et quand ça redescend, c'est la courbe naturelle de notre os qui se fait. Donc, avec mes sourcils, avec la théorie, il faudrait qu'ils soient plus vers le centre. Il faudrait qu'ici, je sois plus large tout le long. Et pour ce qui est de la longueur, ben, il semblerait adéquat. Encore là, c'est la théorie. Moi, mes sourcils, je les aime comme ça. Je trouve que ça me va bien, ça me laisse de l'espace pour maquiller. Mais même si j'arrêtais de m'épiler, mes sourcils sont quand même... J'en épile pas tant que ça pour arriver à cette forme-là. Donc en tant que telle, je pourrais difficilement avoir autre chose là, même si j'arrêtais de m'épiler. Pour ce qui est de l'épilation, vous pouvez décider justement pour retravailler vos sourcils d'arrêter complètement de vous épiler pendant quoi? 2-3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, ça dépend de la pousse de vos poils, et de revoir la forme de votre sourcil. Moi, comme j'ai trouvé la forme que j'aime bien, ben, tous les jours, avant de me maquiller, j'enlève les petits poils superflus. J'en enlève peut-être 2-3 par jour, 4 peut-être. Mais de cette façon-là, j'ai toujours les sourcils entretenus, puis je me retrouve pas avec les sourcils en broussailles une fois que ma semaine se finit parce que je fais ça, mettons, le dimanche. Mais ça, chaque personne le fait aussi selon son rythme de vie. Si vous ne vous maquillez pas tous les jours, puis si vous ne voulez pas prendre ce temps-là, ben faites-le une fois par semaine, c'est pour vous, mais c'est que moi, je suis devant un miroir à me maquiller à tous les jours parce que j'aime ça. Donc pour moi, de voir des petits poils superflus, ben ça peut me fatiguer. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'épilation. Il faut aussi éviter de trop épiler les sourcils. Avoir des sourcils plus fournis rajeunit le visage, contrairement à des petits sourcils minces. Vous remarquerez aussi que c'est souvent le cas. On tente de donner une expression au regard en faisant des formes puis tout ça, mais plus les sourcils sont neutres, le mieux c'est. Ça va permettre de mieux traduire justement les expressions normales qu'on fait avec notre visage. Donc je vais vous expliquer 2 ou 3 techniques pour remplir les sourcils. Il y en existe plusieurs, simplement pour donner un peu plus de caractère à nos sourcils puis qu'ils soient un peu plus définis. Donc je vais zoomer. Ok. Vous pouvez utiliser une poudre pour remplir vos sourcils. Ça pourrait être un crayon aussi. Ça pourrait être... il y en a qui se tatouent les sourcils, mais ça encore là, il faut avoir un bon entretien. Là. Mais grosso modo, les 2 éléments les plus utilisés, ça va être vraiment crayon et poudre. L'important lorsqu'on choisit sa poudre, c'est qu'elle ne soit pas trop rougeâtre ou orangée ou bref. Il faut qu'elle soit de la même couleur que vos sourcils et même idéalement un ton plus pâle. Simplement parce que si c'est trop foncé, vous allez avoir l'air d'avoir des sourcils super marqués. Les personnes qui sont aux cheveux plus pâles, vous pouvez aller peut-être un ton plus foncé pour vous donner un peu plus de caractère parce que souvent vous avez les sourcils qui sont très peu marqués. Donc vous allez dans n'importe quel endroit comme MAC, tout ça, vous leur demandez de matcher la couleur pour vos sourcils puis ils vont vous trouver la bonne ombre à paupières, donc c'est pas un problème, c'est super facile. Donc je vais vous montrer une des techniques, c'est d'appliquer une cire pour les sourcils. Donc ça provient de Inglot. C'est mon amie Pascal qui est allée les chercher pour moi. Et elle a matché la couleur de mon sourcil avec une photo qu'elle avait de moi.
Donc on a la cire ici et ici on a la poudre en tant que telle. Normalement, moi ce que je faisais avant de recevoir ce cadeau-là, c'est d'utiliser une poudre. Je faisais le remplissage avec un pinceau biseauté, puis par la suite je mettais un mascara transparent. Il existe des mascaras pour les sourcils, comme Anastasia en a fait un, que j'avais reçu dans la boîte Glim, entre autres, qui en font aussi des colorés. Donc c'est vraiment à votre discrétion. Il y a des gens qui ne rempliront pas, mais qui vont juste utiliser un mascara coloré pour leur donner un petit peu plus de tonus, puis tout ça. Donc bref. La technique, super facile, on y va avec un pinceau biseauté. Et c'est important aussi de... c'est sûr que ça dépend de l'effet que vous voulez obtenir. Quand vous avez un maquillage qui est plus marqué, ça peut être bien d'aller un petit peu plus fort sur les sourcils. Mais quand on a quelque chose de quand même assez doux, on y va quand même parcimonieusement pour ce qui est de l'application de la poudre. Donc la technique lorsqu'on utilise de la cire, aussi étrange que ça peut savoir l'air, c'est d'utiliser la cire avant et on met la poudre après. La cire est quand même très lustrée, donc la poudre vient rendre un côté un peu mat. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un pinceau biseauté mais qui est à poil synthétique. C'est le 208 de chez MAC. Oh boy. Donc comme ça ici, j'ai mis la cire sur le pinceau et je viens tout simplement placer mes poils en fait en appliquant la cire. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça devient de la glu quasiment. Donc on fait juste là, le disperser au niveau des sourcils, ça permet de les peigner aussi en même temps. Vous pouvez leur donner une forme différente, vous pourriez les peigner vers le haut, vous pourriez faire ce que vous voulez. Moi personnellement, je les peigne vers le côté. Donc, je vais faire ce sourcil-là avec la première technique. Ensuite de ça, je prends le pinceau biseauté qui est en poils normaux, là, pas synthétique. Et je prends la poudre et je fais tout simplement en appliquer par-dessus. Et pour pas y aller trop fort, parce que ici ça peut demeurer un petit peu plus clairsemé, j'applique le plus foncé de ma couleur à peu près à cette hauteur-ci. Donc quand j'ai ma couleur sur mon pinceau, ben, le premier endroit où je vais le déposer, c'est là où je veux le plus de couleur. Et je fais tout simplement doucement passer par-dessus. Compte tenu que c'est de la cire, si on appuie trop fort, on vient comme tout tirer la cire et ça fait pas super joli. Donc vous voyez que quand j'arrive à mon coin interne, il me reste plus beaucoup de couleur, mais ça permet quand même de venir remplir le trou. Vous voyez, j'avais un énorme trou ici que je suis venue remplir. Puis je repeigne un peu mes sourcils en même temps. Donc ça, ce serait la technique numéro 1. Vous pouvez aussi là, estomper selon ce que vous voulez. C'est sûr et certain que quand on n'a aucun autre maquillage, avoir des sourcils comme ça fesse un peu là, mais... Donc technique numéro 1 avec la cire. La technique de la cire fait un sourcil un peu lustré. Donc ça dépend si vous êtes à l'aise ou non avec ça. Ça demeure quand même un fini qui est naturel là, pour le sourcil. Donc quand on le fait avec un mascara, ça peut être... moi, il y en a un de CoverGirl, là, à cause de la poudre, ben, il est devenu d'une autre couleur, mais il était transparent. Sinon, ben, il y a les produits comme Anastasia le fait. Oh boy, vous voyez rien en tout cas. Anastasia fait des gels pour les sourcils, qui est comme un mascara mais juste transparent, qui tient énormément celui de Anastasia. Donc je reprends ma couleur, le fard en tant que tel, et je l'applique tout simplement. Puis moi j'ai un trou ici pour une raison que j'ignore. Alors, j'applique le maximum de fard à cet endroit-là. Avec un crayon, ben, vous auriez juste à faire des traits dans le sens des poils, puis vous auriez un bon fini. Et on applique le mascara à sourcils. Et voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vos sourcils ne seront pas dépeignés. Celui d'Anastasia tient vraiment intense, là, même que des fois il peut se mettre à craquer quasiment. J'exagère, mais dans le sens qu'on sent que c'est dur au niveau du sourcil, contrairement à un gel ou contrairement au mascara de chez CoverGirl. Aussi, les sourcils ne sont pas identiques. Ils sont pas, comme en anglais ils disent, they're not twins, they're sisters. So, il faut
les faire qui se ressemblent, mais c'est pas nécessaire non plus qu'ils soient exactement pareils. Donc, on a nos sourcils. Moi, je les fais toujours avant de faire mon maquillage des yeux. J'ai pas mis de maquillage juste pour que vous voyez vraiment la forme de mes sourcils. Parce qu'une fois qu'on a du maquillage, ben, la forme de notre œil à la base est différente. On le perçoit différemment. Alors, ça, c'était pour les techniques d'application. Vous pouvez remarquer peut-être que celui-là semble plus foncé que celui-là alors que j'ai utilisé la même poudre. C'est l'effet un peu de la cire, donc peut-être de faire attention quand vous choisissez justement votre couleur si c'est dans l'optique d'utiliser de la cire parce que ça peut amener là, à obscurcir un peu le sourcil. Alors, comme je vous disais tantôt, ça fait bizarre d'avoir des gros sourcils comme ça quand on n'est pas maquillé, mais après ça va être bien parfait. Voilà, je vous l'avais dit qu'avec un maquillage, les sourcils que j'avais tantôt qui avaient l'air un peu fous avec un visage nu sont beaucoup plus adaptés. Hein? Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur nos amis les sourcils. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, de partager la vidéo, et de la mettre dans vos favoris. Laissez-moi des commentaires. Bref, partagez le tout. Alors, on vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!